Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne de Béatypique. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Mon nom est Vincent et je suis intervenant psychosocial neurodivergent. Et sur ma chaîne, on parle surtout de neurodivergence, spécifiquement le TDAH et l'autisme, ainsi que des relations humaines et de la santé mentale. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important dans les relations humaines. Déjà, la raison pour laquelle je veux vraiment parler des relations humaines, que ce soit des relations amicales, des relations familiales, de travail, etc., c'est parce que les relations qu'on a avec les autres ont beaucoup plus d'impact sur notre santé mentale qu'on pourrait penser. L'humain est une créature grégaire, c'est une créature sociale qui aime être en groupe, que tu sois introverti ou pas, l'être humain a besoin d'autres êtres humains. Et les relations qu'on fait ont un impact direct sur notre état mental général. Donc aujourd'hui, on va parler de la difficulté d'exprimer ce qu'on ressent dans une relation, comme je dis, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, etc. De juste exprimer ce qu'on ressent et nos besoins. Pourquoi c'est difficile? C'est quoi les peurs? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire comment elles se sentent dans une relation. Surtout parce que elles ont peur de la réaction des autres. Oui, je dis elles. Ça m'a pris des années à m'habituer à dire ce mot-là parce que pour moi, elles, c'est elles. Mais ça reste quand même plus rapide que de dire tout le temps il ou elle. Fait que bref, elles ont peur des réactions des autres. Parce que ça arrive que quand on dit ce qu'on ressent, ben c'est mal pris, puis ça vire en chicane. Mais expliquer comment tu te sens ne devrait jamais, jamais finir en chicane. Pour bâtir une relation saine, une relation dans laquelle tu te sens safe, tu te sens sécuritaire autant physiquement que psychologiquement, il faut être à l'aise de communiquer. Il faut oser parler de ses émotions et de ses besoins. C'est normal, comme j'ai dit, d'avoir peur. On a peur que l'autre le prenne mal, on a peur que ça finisse en chicane, on a peur que ça envenime tout, on a peur de ne pas être compris. Il y a beaucoup de peurs qui rentrent dans juste l'expression de comment on se sent. Puis ces peurs-là, ils viennent pas de nulle part. Ils sont là parce que c'est tellement souvent arrivé qu'on a expliqué quelque chose, comment on se sent ou nos besoins, puis que ça a mal tourné. Fait que c'est sûr qu'à la longue, on n'ose plus. Ton cerveau a enregistré que de parler de tes émotions, c'était un sujet risqué. Donc, la peur est là. Les accrochages, les désaccords en relation, c'est sûr que ça va arriver, puis ça arrive, puis c'est normal, puis c'est correct. On interagit avec des humains, c'est sûr qu'on sera pas toujours tout pareil, et l'humain, la personnalité de l'humain est basée sur son histoire, sur ses valeurs, sur comment il voit le monde, l'univers, la vie, etc. Donc c'est sûr que si c'est pas 100% pareil, il va y avoir des accrochages, mais il y a une façon de le faire sainement. Mais pourquoi donc de base, quand on exprime un sentiment, quand, mettons, je vais exprimer que telle chose qui s'est passée la veille, ça m'a mis mal à l'aise, j'ai pas aimé ça. Pourquoi est-ce que ça vire en chicane? Ben, la plupart du temps, c'est parce que la personne qui reçoit se sent attaquée. Parce que c'est des raccourcis mentaux. Si je dis que j'ai pas aimé ça, la personne, ce qu'elle entend, c'est que elle a fait quelque chose de mal. Elle a fait quelque chose de mal qui a eu un impact négatif sur moi. Si elle a fait quelque chose de mal, ça veut dire qu'elle est la responsable, qu'elle est coupable et qu'elle est peut-être pas une bonne personne. Et la personne ne veut pas faire face à cette réalité-là, qu'elle n'est pas une bonne personne. C'est pas vrai, mais c'est comme ça que ça se passe dans sa tête. Donc, elle veut pas faire face à cette réalité-là, qu'elle n'est pas une bonne personne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nie. Elle dit, ben non, ça s'est pas passé comme ça, ou ben non, c'était pas si pire que ça. Elle diminue un petit peu la situation. Puis toi, t'es là, oui, ça m'a vraiment fait mal. Puis là, toi, tu dis, ben, ça aurait pas dû te faire mal parce que c'était pas si pire que ça, t'exagères, juste pour se donner le beau rôle pour pas qu'on soit coupable ou la mauvaise personne d'avoir fait mal. Tout ça se passe presque instantanément dans le cerveau. Ils disent qu'ils n'ont pas pu te blesser s'ils en avaient pas l'intention. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est blessé est aussi par rapport à notre histoire, nos traumas, nos valeurs, nos interprétations aussi. Donc, c'est pas une question de si je devrais être blessé ou pas. C'est une question de j'ai été blessé par cette situation-là pour cette raison-là. La personne qui le reçoit
peut juste dire, oh, maintenant je comprends, je vois ce que tu veux dire, je vais faire attention la prochaine fois. Si tu fais quelque chose qui blesse quelqu'un d'autre, ou qui le fait te sentir mal à l'aise, t'es pas une mauvaise personne. T'as pas fait quelque chose de mal. C'est juste que la personne a interprété selon son filtre. Puis ça, ben, t'as pas de contrôle là-dessus. La seule chose que tu peux faire, c'est apprendre, faire mieux la prochaine fois. Parce que si on se sent attaqué, notre premier réflexe, c'est de se défendre. Donc, si moi je me défends, je me protège parce que je me sens attaqué et je diminue ce que tu dis, ben toi tu te sens pas écouté, tu te sens pas compris, donc t'es encore moins bien là-dedans, puis tu en rajoutes, puis moi je me protège encore plus, puis c'est là où est-ce que le conflit arrive, c'est là où est-ce que ça peut dégénérer. Puis là, toi t'es là, puis tu te demandes, mais comment ça a pu dégénérer à ce point-là juste pour dire que j'ai pas aimé le mot que tu as utilisé hier. Mais c'est à cause de ça. On est tellement rapide à se voir comme une mauvaise personne si on fait quelque chose qui a un impact négatif ou qui blesse ou dérange quelqu'un qu'on aime. Parce que si ça dérangeait ou blessait quelqu'un qu'on connaît pas ou qu'on n'a rien à foutre, j'ai envie de dire, on se verrait pas comme une mauvaise personne. Ça nous dérangerait pas. On se voit uniquement comme une mauvaise personne si ça dérange quelqu'un qu'on apprécie et qu'on aime. On dirait que on pense qu'être une bonne personne, c'est quelqu'un qui fait jamais, jamais rien pour déranger qui que ce soit. Mais c'est faux. C'est totalement faux parce que on peut jamais éviter de déranger qui que ce soit ou de dire quelque chose qui va être mal interprété. Parce que, comme j'ai dit, c'est vu par le filtre de l'autre personne. Puis ce filtre-là, on le connaît pas, nous. Ou on le connaît pas à 100%. Puis on n'a pas le contrôle sur ce filtre-là. Puis probablement que l'autre personne non plus. Parce que ce filtre-là est fait par tout son passé. Puis à moins que chaque personne soit conscient de ce filtre-là, et à moins que la personne soit consciente de son propre filtre et travaille dessus et soit conscient de ah, je viens de le sentir comme ça, mais je sais que ça vient de là, fait que je suis capable de le gérer. Ça prend de l'introspection, ça prend du travail sur soi pour comprendre son filtre et ne pas lui laisser trop de place, de voir que c'est un filtre et que ce n'est pas nécessairement la réalité. C'est pour ça que je dis que d'exprimer comment tu te sens ne devrait jamais finir en conflit, parce que d'exprimer comment tu te sens, c'est juste ça. C'est d'exprimer comment tu te sens. Ça ne veut rien dire d'autre, c'est pas une attaque en fait. C'est comme de manger quelque chose puis dire ah, j'aime moins ça, cette marque-là. C'est tout. C'est tout. C'est juste partager ton point de vue, c'est partager ton vécu. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a aussi une façon de le dire. Si on arrive à la personne puis on dit hey, t'as vraiment pas été correct hier, tu m'as blessé, ben c'est sûr que la personne va le voir comme si c'est de sa faute parce que t'as pas été correct, tu m'as blessé. Il y a une façon de le dire. Et c'est là qu'on amène le parler au jeu. Je sais qu'on en entend parler depuis qu'on est en maternelle, de parler au jeu, de parler au jeu. Mais je vais expliquer un petit peu rapidement c'est quoi. Parler au jeu, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot tu. J'ai déjà entendu ça une fois, c'est pas ça du tout. Parler au jeu, c'est parler de ce qu'on ressent, de comment on l'a vécu. De pas dire tu m'as fait mal, tu m'as blessé, t'as pas été correct, mais plus de dire j'ai été blessé, j'ai eu mal, je me suis pas senti bien. C'est vraiment expliquer comment toi tu te sens, dans quelle situation. Tu sais, quand tu dis cette phrase-là, je me suis pas senti très bien, ou je me suis senti moi-même attaqué. Fait que je l'ai dit, le tu, quand tu as dit cette phrase-là. Mais c'est pas une attaque, c'est juste une explication de la situation. Quand tu as dit ça, je me suis senti attaqué. La personne de l'autre bord peut pas dire, ben non, là, tu t'es pas senti attaqué. Elle peut pas dire ça. Elle peut pas t'obstiner sur ce que tu as vécu. Puis elle peut pas s'obstiner sur ce qu'elle a dit non plus. Parce que oui, effectivement, j'ai dit ça. Au lieu de dire, mettons, écoute, t'as vraiment été bête hier, t'as pas été correct. La personne peut dire non, j'ai pas été bête, parce qu'effectivement, elle ne s'est pas sentie bête, elle avait pas l'impression d'être bête, donc elle dit non, j'étais pas bête, fait qu'elle peut s'obstiner avec toi. Alors que si tu dis, écoute, quand t'as dit ça, je l'ai vraiment pas bien pris, pour telle et telle raison, ben, elle peut pas contredire ce que tu dis. C'est ça, parler au jeu. C'est dire comment tu te sens dans telle situation. Souvent, par contre, on oublie un élément super important du parler au jeu. Oui, il faut dire comment on se sent dans telle situation, mais après ça, il faut venir expliquer un besoin ou une attente. Parce que juste dire, écoute, quand tu as dit ça, je me suis vraiment pas senti bien, la personne pourrait juste dire, ouais, ok, je comprends. Mais le but, c'est que ça arrive plus. Le but, c'est qu'il y ait une évolution. C'est qu'il y ait un changement quelconque. Donc, il faut y arriver avec une proposition de changement, une proposition d'amélioration que la personne peut accepter ou ne pas accepter. Donc, je pourrais dire, écoute, quand tu as dit ça, ça m'a vraiment fait sentir pas bien. J'aimerais ça qu'en ma présence, tu l'utilises plus, ce mot-là. Ça peut juste être ça.
je me suis pas senti bien dans telle situation, voici ce que je propose. La personne ensuite a le droit de dire ben oui, effectivement, je vais faire attention de ne plus utiliser ce mot-là avec toi. Ou elle peut dire non, je vais pas m'empêcher d'utiliser ce mot-là. C'est là que le compromis arrive. Pourquoi est-ce que la personne ne veut pas arrêter d'utiliser ce mot-là? Il faut y aller avec les sentiments. C'est toujours une question de sentiments. L'humain est émotionnel. Nos besoins, nos désirs, ça vient tout des émotions. Donc, elle pourrait dire non, moi j'ai pas envie d'arrêter de l'utiliser parce que s'il faut que je me watch à toutes les fois que je suis avec toi, ça va me causer du stress. OK, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On veut pas que la personne vive du stress, mais on veut pas que je me sente attaqué non plus. Fait que c'est là où est-ce qu'on commence à travailler sur qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le mot je ne l'entends plus, mais que elle, ça ne lui cause pas de stress. C'est là qu'il faut qu'on commence à parler, ça peut prendre des heures, des jours. Avoir un compromis, ça peut être long. Mais le but d'un compromis, c'est pas que quelqu'un gagne ou que quelqu'un perde ou que quelqu'un sacrifie quoi que ce soit. Un compromis, c'est de trouver une solution qui fait en sorte que les besoins de tous sont respectés. Le besoin, à moi, ce n'est pas de ne plus entendre ce mot-là. Ça, c'est une solution. Ça, c'est une piste de possibilité. Le besoin de l'autre, ce n'est pas de continuer à le dire. C'est une piste de solution. Mon besoin, c'est de ne plus me sentir diminué, par exemple. Son besoin, c'est de ne pas être stressé. Comment est-ce que je pourrais me sentir pas diminué dans la situation? Ben oui, le fait qu'elle ne le dise plus peut être une solution. Mais une solution aussi, ce serait de parler sur ce qu'elle veut dire par là. C'est quoi la définition de ce mot-là pour elle? Qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement avec ça? Pour changer, moi, ma perspective. Pour changer, moi, ma façon de voir les choses. Puis faire comme, ah, ok, j'avais pas vu ça de même. Parce que moi, dans ma culture, ou dans ma famille, ou d'où je viens, ça veut dire telle chose. Ça me fait penser une fois, il y a plusieurs années, il faisait... Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, ok? Il fait froid l'hiver. Et quand je suis déménagé dans la région de Montréal, une année, il faisait comme 3 degrés, au moins 3 en janvier. Ah, que je trouvais qu'il faisait donc beau en janvier, moins 3. Chez nous, il fait moins 20, moins 25. J'ai dit à quelqu'un que, oh my god, il fait tellement beau aujourd'hui. Puis la personne avec qui j'étais, elle me dit, ben voyons donc, il fait super froid. Je pense qu'il faisait moins 3. Il fait froid encore, tu sais. Et moi, je lui ai dit, oh my god, mais t'es tellement douillet. Et il l'a super mal pris. Pour moi, douillet, ça voulait juste dire quelqu'un qui aime son confort. Rien de négatif. Pour lui, douillet, c'était un peu comme mauviette. Puis il l'a super mal pris, puis moi j'étais très très confus. Mais une fois qu'on s'est parlé, puis j'ai dit non, moi, où est-ce que je viens, ça veut juste dire que t'aimes ton confort. Là, ça a été correct, mais de base, il l'a super mal pris, donc ça se peut que nos significations de mots soient différentes. Donc parfois, c'est juste de comprendre ce que d'autres veulent dire. C'est ça le compromis. C'est de voir c'est quoi nos besoins émotionnels. Les besoins sont toujours émotionnels. Et d'essayer de trouver quelque chose qui comble nos deux besoins émotionnels. Des fois c'est long, des fois c'est difficile. Rarement c'est impossible. Donc là, ben, il faut voir qu'est-ce qu'on veut faire avec la relation en fait. Ça demande à prendre un pas de recul, ça demande de faire de l'introspection, ça demande de gérer ses propres émotions parce que c'est jamais le fun ce genre de trucs-là, mais il faut être capable de se gérer pour pas que justement ça tombe en conflit puis qu'on attaque l'autre alors qu'il y avait pas d'attaque en fait. Puis oui, tu pourrais dire ouais mais c'est moi qui ai dit le mot. Donc c'est moi le ou la responsable parce que j'ai dit le mot. Oui, mais si on commence à aller dans cette veine-là, on n'a pas fini. Parce que oui, c'est toi qui as dit le mot, mais en même temps, moi j'ai dit la phrase avant. Puis cette phrase-là a été créée pour telle chose, fait que peut-être que c'est cette chose-là le responsable. C'est pas une question de trouver le responsable, parce que sinon ça peut aller très loin. T'sais. Je pourrais dire, ben si j'avais pas été là, t'aurais pas dit le mot, ou tu l'aurais dit puis j'aurais pas entendu, donc on n'en serait pas là. Donc c'est moi le responsable d'avoir été présent. Ça peut aller très très loin, c'est pas ça la question. La question c'est de comprendre comment l'autre s'est senti, comment moi je me suis senti, comprendre l'un et l'autre, et voir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Et voir comment on avance de ça, voir comment on améliore la relation avec ce qu'on veut faire comme effort. Parce qu'on a le droit de dire non. On a le droit de dire qu'écoute, si je fais ça, ça va plus me causer de troubles qu'autre chose. Tu as le droit de dire non. Mais c'est à ton tour d'amener une piste de solution. Quand on ne sait pas que l'autre va mal le prendre, comment on pourrait faire différent? On ne peut pas agir sur des choses qu'on ne sait pas. On peut juste agir sur ce qu'on sait. Et une fois que la personne nous a dit que c'est un mot qui la dérangeait, ben là, après ça, on peut agir. Ou pas. Mais de base, on ne peut pas agir sur ce qu'on ne sait pas.
On fait toujours ce qu'on pense être bien dans la situation. Même si notre intention était bonne, la personne peut être blessée, peut mal le prendre. Notre intention ne change rien à sa perception et sa réception. L'intention change quelque chose avec la relation, par contre. Parce que si j'ai voulu la blesser, ben là, la personne va faire comme ben, pourquoi je voudrais me tenir avec quelqu'un qui a voulu me blesser. Mais si j'ai pas voulu la blesser, ben la personne va le savoir, ça, que c'était pas voulu. Pour moi, l'intention est importante, même si ça change pas comment l'autre l'a perçu. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que tu voulais faire avec ça exactement. Est-ce que tu voulais me blesser? Est-ce que c'était de l'indifférence? C'était quoi l'intention? Tu sais, avoir peur d'être une mauvaise personne parce que tu as dit ou fait quelque chose qui a mal passé ou qui a blessé quelqu'un, c'est classique. Il y a beaucoup de monde. On a toutes peur d'être une mauvaise personne, mais je vais te dire un secret. Si tu as peur d'être une mauvaise personne, je peux te dire tout de suite que tu n'en es pas une. Parce que ceux et celles qui sont vraiment des mauvaises personnes, ils sont persuadés qu'ils sont bien corrects, qu'ils sont pas des mauvaises personnes et se poseront jamais la question à savoir s'ils en sont une. Si toi, tu te poses la question puis que tu as peur d'être une mauvaise personne, c'est parce que tu n'es pas une mauvaise personne. Est-ce que ça veut dire que parce que tu n'es pas une mauvaise personne, que tu n'as rien à changer puis rien à améliorer? Non, c'est pas ça que ça veut dire. On est humain et notre existence est tout le temps de l'adaptation et de l'amélioration. Le but, c'est de s'améliorer. Pour nous, surtout, mais pour les autres aussi. Parce que si on s'améliore pour les autres, on va améliorer nos relations et on va pouvoir s'améliorer nous aussi. Le but, c'est de s'améliorer. Le but, c'est de devenir meilleur. Ça veut pas dire que t'es pas une bonne personne right now. Ça veut juste dire qu'il y a toujours matière à s'améliorer et tu vas continuer d'apprendre, de comprendre des choses sur toi, sur le monde, sur les autres, d'améliorer tes relations, toi et tout, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc, quand on reçoit quelque chose comme ça? Quand on reçoit un commentaire de j'ai dit ou fait quelque chose qui a déplu ou qui a fait mal à quelqu'un. Ben déjà, c'est de le reconnaître. Je comprends. De s'excuser, même si c'était pas ton intention. S'excuser, ça veut juste dire je reconnais que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, puis c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Donc, je m'excuse. Et faire attention la prochaine fois pour en venir avec un compromis. C'est tout. Ça prend de l'humilité. Ceux qui ont plus d'orgueil, c'est plus difficile. Ça prend de l'humilité. Ça prend de prendre un pas de recul pour gérer ses propres émotions et réaliser que c'était pas contre nous. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de la question pour aujourd'hui, mais j'aimerais ça savoir en commentaire ce que vous en pensez. Restez civil en commentaire, s'il vous plaît. Civil et constructif. Sinon, vos commentaires risquent de juste être effacés. On est ici pour s'améliorer, pour parler, pour apprendre. On n'est pas là pour se bâcher, pour s'envoyer promener. Donc voilà. Si vous avez aimé le sujet ou ma façon de présenter, je vous invite à like le vidéo, aimer le vidéo, le petit pouce en l'air. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je vous revois la semaine prochaine. Ciao!